Hello tout le monde, c'est Lee sur Zorizon. Aujourd'hui je vais vous parler d'une expo bourse qui a lieu plusieurs fois par an aux Pays-Bas. Nesendil, vous avez déjà fait une vidéo sur cette expo qui s'appelle Houten Exoknaag. On avait déjà une vidéo, je vais vous mettre le lien ici en haut si vous voulez aller la voir. Pour ceux qui me suivent sur Meloli, vous avez déjà vu passer pas mal de vidéos sur cette expo. Étant donné que j'étais à cette expo ce week-end, mais que j'ai très peu de prises de vue parce que j'étais super occupée, je me suis dit que plutôt que de vous faire une toute petite vidéo avec pas grand chose dedans, et comme on n'en a pas parlé beaucoup sur cette chaîne, j'allais vous expliquer un petit peu ce que c'était cette expo, en quoi elle consistait, qu'est-ce qu'on allait y faire, etc. Je vais inclure des prises de vue de toutes les éditions auxquelles j'étais, peut-être pas toutes parce que ça va faire beaucoup, mais je vais vous inclure des prises de vue de pas mal d'éditions auxquelles j'ai participé, à savoir que je vais à cette expo depuis 2005, 2006, quelque chose comme ça. Donc ça fait vraiment très longtemps. Je sais que Nesendil y allait encore avant moi déjà avec les rats à l'époque. Donc c'est vraiment une expo qui date d'il y a super longtemps. Alors, Exo c'est quoi? Exo c'est une énorme bourse en fait. C'est pas vraiment une expo, c'est vraiment une bourse d'échange, de vente, d'adoption, etc. C'est aussi un endroit où vont les organisations, où vont les associations, pour se faire connaître, pour faire connaître leur cause, etc. 2 fois par an, c'est vraiment la grosse édition. Donc ça c'est avril et décembre, c'est une grosse édition. Vous avez donc rongeurs, exotiques, nacs, reptiles. Donc ces 2 grosses éditions là, vous avez également un show, donc un concours de beauté rongeurs, petits rongeurs uniquement, organisé par le club néerlandais. Donc c'est vraiment une expo qui brasse de plus en plus de monde. En tout cas au niveau rongeur, c'est vrai que je connais plus la partie rongeur que la partie reptile. Au niveau des rongeurs, elle brasse de plus en plus de monde. Maintenant, il y a des gens de toute l'Europe, voire parfois des États-Unis ou hors de l'Europe, notamment des Russes qui viennent. Donc ça devient vraiment quelque chose d'international. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut y rencontrer plein de gens. On peut rencontrer des éleveurs, on peut rencontrer des assos, on rencontre plein de passionnés. Et comme énormément de gens y vont, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens avec qui on parle régulièrement mais qui n'habitent pas du tout dans le même coin que nous. C'est un peu notre rendez-vous annuel en fait entre éleveurs et amateurs. Donc côté rongeurs, vous avez 2 fois par an, vous avez un show. Alors aux éditions intermédiaires, c'est-à-dire septembre et juin, donc ils ont ajouté les rongeurs à ces éditions-là, mais il n'y a généralement pas de show. Alors parfois vous avez des petits clubs qui prennent le relais pour faire un show, mais généralement comme c'est des petits clubs, c'est vrai que c'est moins intéressant. Il y a moins de gens qui vont de toute façon, moins de gens qui participent, c'est quand même des éditions plus petites. Donc ces éditions-là sont quand même moins intéressantes. Si vous n'y allez qu'une fois par an par exemple, allez à celle d'avril, c'est vraiment celle où il y a le plus de gens qui viennent et c'est celle qui sera la plus intéressante au final. Et alors entre ces 4 éditions-là, donc les 2 grandes et 2 petites, vous avez des éditions qui sont purement Terrario. Je crois de mémoire que c'est tous les 2 mois. Étant donné que je m'intéresse pas énormément au côté Terrario, c'est vrai que j'ai pas regardé précisément, mais de mémoire je pense que tous les 2 mois vous avez en fait cette expo qui a lieu uniquement pour la partie Terrario, et puis donc deux petites éditions avec les rongeurs et les nacs et 2 grosses éditions. Alors dans une des 2 grosses éditions, vous avez même parfois des chats. Vous avez une aire avec des éleveurs de chats qui viennent présenter leur élevage. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose de super large en fait. On y trouve de tout. Donc on y trouve des rongeurs classiques, on y trouve des rongeurs exotiques, donc vous avez pas mal de choses. Vous avez des nacs classiques, donc comme le furet par exemple, le lapin. Vous avez des nacs exotiques. Pendant pas mal d'années, il y a eu par exemple une association qui recueillait des moufettes. Ça c'était vraiment extraordinaire de les voir, ils avaient leur parc. Et vous voyez les moufettes, côté Terrario surtout, vous avez forcément des gens qui ne sont pas éleveurs éthiques, mais là-dedans vous avez aussi l'occasion de voir des animaux que vous ne voyez pas souvent et qui ont été élevés en captivité. Donc je parle pas d'animaux qui sont prélevés dans la nature, vous avez des élevages par exemple de renards ou de fuines, enfin ils ont vraiment de tout. Vous trouvez énormément de nacs un peu plus rares mais connus comme les hérissons, les sugar gliders, vous avez des chauves-souris, vous avez, enfin bref, il y a énormément de choses à voir, c'est vraiment super intéressant. Alors encore une fois, c'est pas forcément éthique partout, mais c'est intéressant de voir et de découvrir un peu ces animaux. Donc ça reste quand même intéressant pour s'informer, pour découvrir, et puis évidemment pour rencontrer des personnes intéressantes. Si vous y allez dans le but d'adopter, n'hésitez pas à vous inscrire sur les groupes Facebook
d'échange avant, et comme ça vous êtes sûr, vous pouvez discuter calmement avec les éleveurs, vous êtes sûr d'où vous adoptez votre animal plutôt que de prendre soit un coup de cœur sur l'expo, vous ne savez pas forcément si l'éleveur est correct ou pas. Mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est une expo qui est super intéressante parce qu'elle vous fait découvrir plein de trucs, elle vous fait parler avec des gens, et ça c'est toujours super intéressant. Que ce soit côté rangeur ou côté terrarium, vous avez énormément de boutiques de matériel et d'alimentation, donc ça aussi c'est intéressant parce que les prix aux Pays-Bas sont quand même beaucoup plus bas. Vous avez de plus en plus de stands d'alimentation naturelle, donc ça c'est chouette, soit avec des mélanges tout faits, soit où vous pouvez faire vos propres mélanges, acheter ce que vous avez besoin en herbes ou produits séchés, voilà, vous avez pas mal de trucs. Vous avez beaucoup de stands de dodo, hamac, etc. Ça, les Néerlandais sont très fans, il y en a énormément. Voilà, je vous laisse avec des images de toutes les éditions que j'ai filmées au fil des années. J'ai pas filmé toutes les éditions, mais j'en ai filmé quelques-unes. Et j'espère que ça vous plaira. Faites attention qu'il va y avoir des prises de vue avec des reptiles, avec des araignées, avec des grenouilles. Pour ceux qui sont phobiques, c'est peut-être pas la bonne vidéo. Mais à côté de ça, vous aurez des rongeurs et des machins tout mignons. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez à la fois de la vidéo et de cette expo. Likez la vidéo si c'est pas déjà fait et évidemment de vous abonner à notre chaîne et nous on se retrouve très vite. Ciao!